Bonjour, bienvenue dans les mercredis métamorphiques qu'on démarre aujourd'hui. Je vais laisser arriver tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie le beau soleil du sud de la France que nous avons ici. Si vous avez quelques pluies vers chez vous, comment allez-vous? Je vous laisse aussi vous inscrire pour aller recevoir l'e-book gratuit ou aller voir la formation Devenez solaire, 5 soins quantiques qui ne sont présents que dans cette formation exceptionnelle qui vont vous permettre de devenir solaire, de réactiver votre pouvoir d'attraction, d'être plus magnétique et tout ça par l'énergie de pur amour. Est-ce que tout le monde est là? Merci. On va démarrer, il est 12h30, on démarre comme j'aime bien dire à 12h30, pétante. Aujourd'hui, on va voir les égrégores, cette force clandestine qu'on ne soupçonne pas, une force spirituelle, qu'elle soit négative ou positive, qui pèse sur votre vie et qui pèse sur nos vies, parce qu'on est tous impactés un jour ou l'autre par un égrégore. Et on va voir aussi les aspects négatifs, comment s'en sortir et que tout est réversible. Donc, je vous rappelle, et comme ça on n'en parle pas à la fin, que vous avez en téléchargement la formation Devenez solaire pour retrouver votre solarité, votre pouvoir d'attraction. 5 soins de pure lumière de 30 à 45 minutes chacun qui vont vous aider à vous reconnecter profondément à qui vous êtes, à votre essence originelle, à vous retrouver en entier, complet, pour améliorer les relations, avoir des relations bien plus harmonieuses et être dans un pouvoir d'attraction complètement renouvelé. Et si vous voulez trouver l'âme sœur, ces soins sont parfaits. Si vous voulez retrouver des amis, avoir une vie sociale plus riche, être plus heureux, ces 5 soins sont faits pour vous et ces 5 procédés nouveaux sont conçus pour vous aider à vibrer à une fréquence bien plus élevée pour attirer évidemment l'amour par l'énergie d'amour que vous allez créer qui sera bien plus pure et des relations positives. Et si vous aspirez à retrouver la paix de l'esprit, la belle sérénité que vous devriez toujours avoir et une belle estime de vous-même, laissez ces audios agissants vous guider vers un état de paix intérieure, un bien-être intense, continu. Donc, vous avez le premier soin, guérir les blessures du passé, essentiel pour pas qu'ils nous impactent sur notre présent et notre futur. Deuxième soin quantique, reconnexion à l'amour, à l'énergie d'amour ultra créatrice. Troisième soin alchimique, appeler l'amour magnifique, attirer à soi. Quatrième soin, activation de guérison multidimensionnelle dans tous les aspects de l'être, que ce soit physique, mental, émotionnel, karmique, astral. Et le cinquième, pénétrer dans votre part sacrée. Chaque soin est à effectuer 7 jours consécutifs pour une meilleure imprégnation dans chacun de vos corps. Évidemment, je vous offre l'accès VIP au groupe L'Alchimiste d'une valeur de 100 €, mais vous n'avez bien sûr pas à le payer, c'est un bonus. Groupe ultra privé Facebook contenant une cascade de cadeaux constamment renouvelés et un accès qu'on vous offre pour 3 mois. Je mets le lien sous la vidéo et si vous prenez aujourd'hui la formation Devenez solaire en téléchargement, à écouter où vous voulez, quand vous voulez, à emporter partout, vous aurez 45 minutes de coaching privé avec moi. Je le rajoute en tant que bonus et c'est uniquement pour tous ceux qui prennent la formation aujourd'hui. Ceci étant dit, on va voir ce que désigne un égrégore, qui est une force qu'on ne voit pas, qui est réelle et qui peut tellement nous influencer qu'elle peut nous faire tomber ou trébucher dans notre vie. C'est une sorte de force collective. C'est une entité collective qui est créée à partir des pensées, des émotions et des croyances, des règles d'un groupe de personnes qui se retrouvent ensemble. Et cette entité, cet égrégore fonctionne comme un champ énergétique qui est autonome, qui influence ceux qui l'ont créé
et qui se renforce au fur et à mesure que ses membres contribuent à davantage d'énergie à travers leurs pensées, leurs actions, leurs émotions. Et qu'elles soient positives et négatives, ou négatives, votre énergie, quand vous êtes dans un égrégore, elle va forcément aller nourrir l'égrégore. Le but principal d'un égrégore, de cette entité spirituelle, c'est de grandir, 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 en se nourrissant de l'énergie de ses membres. Je vous donne quelques clés pour vraiment aller comprendre ce qu'est un égrégore et sa force. Il y a une origine et un développement. L'égrégore, il est formé lorsqu'il y a des gens qui se rassemblent autour d'un projet, d'un but commun, d'une croyance, d'un objectif, d'une idée, de règles communes et d'une mission commune. À travers la concentration collective sur ces éléments, un égrégore peut se manifester comme une entité psychique. On ne le voit pas, mais c'est bien là dans l'énergie et ça peut profondément nous influencer positivement ou négativement et nous impacter. Et c'est une entité psychique qui existe bien au-delà de qui vous êtes et qui se déploie bien au-delà de ceux qui l'ont formé et qui parfois ensuite n'arrivent plus à la gérer, à le gérer. C'est un égrégore. Quelles sont les influences des égrégores? Alors, souvent, ça peut agir comme une source d'inspiration, de guidance, d'évolution pour le groupe. Ça peut renforcer vos croyances, les pratiques du groupe, les amener à un haut niveau. Et ça agit parfois de manière protectrice ou directive. Mais l'égrégore peut également devenir restrictif, manipulateur, si les pensées et les énergies qui le nourrissent deviennent pour vous négatives ou toxiques. Donc, nous continuons sur les égrégores, ces forces puissantes, invisibles qui nous impactent puissamment et profondément dans notre vie. Caractéristiques et influences des égrégores. Un égrégore peut agir comme une source d'inspiration, de guidance ou d'influence pour le groupe. Il peut renforcer les croyances et les pratiques du groupe et parfois agir de manière protectrice ou directive. Mais il peut également devenir restrictif, manipulateur, si les pensées, les énergies, les actions qui le nourrissent deviennent négatives ou toxiques. Un égrégore, c'est durable et c'est autonome. Il peut perdurer dans le temps, après que ses créateurs initiaux aient cessé de le nourrir directement. Tant qu'il continue à recevoir de l'énergie, des pensées, des émotions de ceux qui sont au courant de son existence, qui partagent les croyances originelles. Je vous donne un exemple. Les PTT, les postes et télécommunications et téléphones d'il y a 100 ans se sont transformés, les créateurs sont morts. Ça s'est agrandi, c'est devenu France Télécom, il y a eu aussi Orange, et puis La Poste. C'est un égrégore hyper puissant avec des centaines de milliers de gens qui travaillent pour lui, donc qui donnent une partie de leur énergie à cet égrégore. Et pourtant, les créateurs sont morts, évidemment. Donc, il peut aussi évoluer indépendamment des intentions initiales de ses créateurs. Est-ce que les créateurs des PTT pensaient qu'un jour, ça serait France Télécom, qu'un jour, il y aurait Orange et qu'un jour, il y aurait des téléphones portables? Non. Donc, l'égrégore a tendance à se nourrir tout seul et à faire le maximum pour évoluer. Les égrégores peuvent être associés à des organisations religieuses, à des groupes de prière, évidemment, à des sectes, on n'en parle même pas, des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, des mouvements de grève, à de grandes entreprises, des associations sportives, des associations caritatives et évidemment des groupes politiques, si vous faites partie d'un parti politique. Donc, il y a des rituels répétitifs, des croyances partagées et ça peut créer un égrégore qui influence vos sentiments, vos comportements, vos actions et vos décisions. Dans une grande entreprise, il y a toujours des règles non dites. On les apprend parfois à ses dépens. Quand on dit à une personne d'être corporate, il s'agit d'aller coller aux règles non dites, non écrites du fonctionnement de la société, de l'entreprise,
et de son développement. C'est soutenir l'énergie de l'entreprise contre vent et marée, quoi qu'il arrive. Les égrégores sont des entités ou des forces créées et alimentées par vos pensées, si vous y participez, vos émotions, vos sentiments, les intentions collectives du groupe de personnes. Un égrégore est toujours nourri par l'énergie humaine. On les perçoit souvent comme neutres ou positifs. Ça dépend de la nature des pensées, des intentions qui les nourrissent. Ça peut également avoir des effets négatifs, surtout si c'est alimenté par des fréquences négatives, basses ou même destructrices. Je vais vous parler par exemple des clubs de tennis. Je vais vérifier qu'on est bien en enregistrement. Oui, c'est bon. Les clubs de tennis. Vous décidez de faire du sport. Vous allez dans un club de tennis, vous êtes ravis et le groupe est sympa. Donc, vous dites, je vais aller très régulièrement à l'entraînement, je vais y aller tous les mercredis, chaque mercredi que Dieu fait. Donc, ça vous donne du courage, de l'envie de vous dépenser, de faire attention à votre corps. Et puis après, vous parlez d'alimentation avec les gens de l'association sportive. Donc, vous allez vous mettre aussi à vous alimenter un petit peu comme eux, ils font pour avoir une meilleure alimentation. Voilà. Donc, c'est du courage, de la détermination, de l'envie de réussir comme eux. C'est positif. Mais si cette association sportive commence à vous prendre énormément de temps. Viens aussi t'entraîner le mardi, viens aussi t'entraîner le jeudi soir. Ah oui, puis ça serait bien que tu viennes avec nous faire les compétitions le dimanche. Il nous manque quelqu'un pour les compétitions en équipe. Et là, vous allez y aller tous les dimanches. Et puis, vous n'allez plus avoir de disponibilité pour vos enfants, pour votre femme, pour votre plaisir personnel. Et là, ça devient négatif. Vous êtes aspiré par l'égrégore. Donc, ça peut avoir une influence manipulatrice. L'égrégore peut potentiellement nuire à chaque individu qui y participe. Un égrégore formé à partir de croyances ou d'intentions négatives peut exercer une influence manipulatrice sur chaque membre du groupe. Et ça peut même aller influencer et impacter les groupes à l'extérieur. Chaque membre du groupe a une famille, des amis ou peut-être des enfants. Et donc, les décisions qu'il prend pour le groupe, pour l'association sportive, pour son entreprise, pour son parti politique, ça peut influencer positivement ou négativement sa famille. Ça peut manipuler. Donc, cette manipulation peut altérer la perception des réalités, influencer les décisions, les comportements de manière non bénéfique et éventuellement conduire à des actions qui ne sont pas alignées avec le bien-être personnel de vous-même. Sachez qu'un égrégore, c'est vraiment puissant. Et au plus il y a de gens à l'intérieur, au plus c'est costaud. Et ça peut même renforcer des croyances nocives. Si l'égrégore il est nourri par les préjugés, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre, l'énergie destructrice, des énergies de combat, de guerre, ça va renforcer ces croyances négatives, on est d'accord, au sein du groupe et au sein de chaque membre du groupe. Ça crée un cycle où ces idées négatives deviennent de plus en plus dominantes. Par exemple, les groupes extrémistes ou les groupes qui font même des attentats. Ça va entraîner de la discrimination, de la violence, des conflits, une envie d'en découdre, et ça va aussi affecter gravement les individus, tant au niveau psychologique que physique. Une personne influençable qui se mettrait dans un groupe extrémiste et à qui on demande d'aller faire sauter une bombe, oui, c'est très négatif pour elle, même si elle le fait pour cette énergie et cet égrégore destructeur. Les égrégores aussi drainent l'énergie. Ils vous aspirent vos énergies positives. Un égrégore peut agir comme un puits d'énergie. Ça draine les ressources qu'il y a dedans, émotionnelles, affectives, sentimentales, spirituelles, et même l'intelligence de ses membres. Si les membres
du groupe, de l'égrégore, investissent une grande partie de leur énergie et même de leur argent pour maintenir ou servir l'égrégore, elles vont se sentir épuisées, stressées, moins capables de s'occuper de leurs propres besoins ou de reconnaître leurs propres désirs et ambitions et ne plus atteindre leur but personnel. Et il ne va plus compter que l'égrégore. L'égrégore entraîne aussi de l'isolement et de la dépendance. Il y a certains cas où l'influence d'un égrégore, qui est une force spirituelle qu'on ne voit pas mais qui est bien vivante, c'est tellement fort qu'elle isole les membres de l'extérieur, qu'elle les coupe de leur famille, de leurs amis. Ça crée une dépendance au groupe, une dépendance à l'égrégore lui-même. Ça peut être aussi un groupe d'amis. Quand les adolescents, un coup ils sont enfants, un coup ils sont adultes, ils sont très malléables émotionnellement, eh bien la dépendance à un groupe d'amis, qui peut faire même des bêtises, mais c'est plus fort que la dépendance à la famille. Et c'est là où les parents, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, l'enfant n'entend plus et n'écoute plus. Donc ça limite la capacité d'un individu à penser de manière critique, indépendante. Ça mène à un isolement social, à une dépendance accrue sur le groupe pour l'entité, pour l'identité et l'approbation. Sachez verrouiller votre énergie en ayant la conscience que l'égrégore ou les égrégores auxquels vous participez peuvent avoir des effets psychologiques négatifs. On va en parler. Les effets psychologiques négatifs. L'anxiété, la dépression, le burn-out, le sentiment de ne pas exister quand on est tout seul chez soi, la perte de contrôle, le sentiment d'impuissance ou d'avoir été piégé, de ne pas savoir comment en sortir. Et ça peut avoir un impact qui dure des années sur la santé mentale, émotionnelle et même physique. Si vous voyez qu'un égrégore, une association, un groupe, un club devient problématique ou négatif pour vous, il faut s'en extraire. Et si c'est vous qui avez créé ce groupe, il peut être nécessaire de le dissoudre en cessant de le nourrir avec de l'énergie. Et vous allez peut-être, vous avez créé une association pour faire des cours de yoga le mardi soir, et si tout le monde se tire dans les pattes et que c'est devenu vraiment un panier de crabes, dissoudre l'association pour aller dissoudre l'égrégore et créer après différemment, autrement, avec pas forcément tous les membres du groupe, une autre association. Rediriger l'attention et l'intention du groupe vers quelque chose de toujours ultra vertueux. Comment est-ce qu'on se protège des égrégores négatifs et comment s'en détacher? Se protéger des égrégores négatifs, s'en détacher, ça nécessite déjà d'en avoir conscience. Et je vais vous donner des pratiques spécifiques. Donc, avoir conscience que oui, on est influencé. On ne vit pas tout seul au milieu d'une île déserte. Donc, on est influencé. Qu'on le veuille ou non, il y a des égrégores autour de nous qui nous happent parfois, qui nous aspirent parfois. Il faut prendre conscience des influences énergétiques extérieures et parfois dans lesquelles on baigne, qui sont autour de nous. Identifier les sentiments, les comportements qui ne semblent pas vous appartenir. Dites, tiens, j'ai réagi comme ça, c'est bizarre, d'habitude, je ne fais pas ça. Déterminer si un égrégore pourrait être à l'origine de votre changement d'humeur, de votre changement de comportement, où vous avez changé d'avis alors que vous teniez mordicus à telle chose et que finalement, maintenant, vous n'y tenez plus. Est-ce que c'est une évolution personnelle? Est-ce que c'est du bien-être pour vous? Ou est-ce que vous avez été influencé? Derrière chaque influence, il y a un égrégore. Évaluez régulièrement vos engagements, vos affiliations pour discerner si elles sont toujours alignées avec ce que vous voulez pour vous, vos valeurs personnelles et ce qui vous tient à cœur depuis des années.
pour être mieux, pour être dans le bien-être, pour évoluer, pour grandir dans cette vie. Donc, ça inclut de passer en revue les groupes, les communautés, les organisations auxquelles vous participez et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je vais vous donner des techniques de protection énergétique. Utilisez des techniques de visualisation pour créer un bouclier énergétique autour de vous. Déjà, avant de rentrer dans l'entreprise, avant de rentrer dans le club de tennis, avant d'aller avec votre club de marche, avant d'aller être bénévole au Resto du Cœur ou ailleurs, hein, peut-être aux Petits Frères des Pauvres ou l'association la SNSM, enfin voilà. Que le cercle de Dieu m'entoure, que ses rayons lumineux me protègent. Que le cercle de Dieu m'entoure, que ses rayons lumineux me protègent. Que le cercle de Dieu m'entoure, que ses rayons lumineux me protègent. Merci, merci, merci. Vous le dites 3 fois à haute voix avant de rentrer dans un organisme, une organisation, un groupe, une association. Pour ne pas être impacté négativement par l'énergie de l'égrégore. Et vous pouvez ensuite imaginer une lumière brillante qui crée un bouclier invincible, ultra lumineux, de lumière immaculée qui vous enveloppe. Et ça va aller repousser toutes les influences négatives et tout ce qui pourrait être négatif autour de vous va venir se casser les dents dessus, va plus venir aspirer votre belle énergie. Vous pouvez aussi pratiquer des affirmations positives pour renforcer votre résilience sentimentale, psychique, émotionnelle, professionnelle contre les influences extérieures. Je suis le maître unique de ma vie. Je suis le maître unique de mon énergie. Tout simple. Et pourtant, c'est puissant. Je suis le maître unique de ma vie. Je suis le maître unique de mon énergie. Donc, c'est vraiment détachement par rapport à l'égrégore et dissolution des énergies négatives qui auraient pu vous impacter. Quand vous êtes dans une association, un groupe, une entreprise où vraiment ça ne vous convient plus, un parti politique, prenez la décision consciente d'oser vous en détacher. Détachez-vous de l'égrégore. Et c'est bien plus facile d'entrer dans un égrégore que d'en repartir. Si vous ressentez, dès que vous ressentez quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous gêne, quelque chose de négatif sur votre bien-être, ça va impliquer de réduire votre participation à cet égrégore ou de quitter complètement le groupe. Donc, vous pouvez faire des rituels de libération. Vous avez le e-book de protocole libératoire qui est gratuit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez aller le télécharger. Et je vous ai demandé de le télécharger déjà pour participer ici et avoir le replay. Donc, ça inclut des protocoles libératoires, la puissance du verbe, des techniques de FET, des prières spécifiques, des soins quantiques, des procédés alchimiques, l'utilisation de symboles sacrés pour symboliser le détachement, la purification de l'influence d'un égrégore sur vous. Vous pouvez utiliser aussi les bonhommes allumettes pendant 3 mois chaque jour. C'est un peu long, mais ça marche. Mais il faut le faire au moins 3 mois tous les jours au niveau des bonhommes allumettes. Et si vous prenez un autre outil énergétique, faites-le 28 jours, n'en oubliez aucun, sinon vous recommencez à zéro. Dans certains cas, ça peut être utile qu'on ne sait pas par quel bout le prendre et qu'on est vraiment sous une influence négative d'une grosse entreprise, d'une grosse famille, de croyances partagées ultra limitantes pour vous. Consultez. Consultez-moi par exemple pour un coaching privé. Je suis psycho-énergéticienne, expérimentée depuis plus de 10 ans. Je vous aide, je vous guide dans le processus de détachement, de libération et de guérison. Pensez au coaching privé personnalisé à faire au moins une fois dans votre vie. Si vous voulez qu'on en mette un en place, écrivez-moi, je vous réponds personnellement. Ensuite, renforcez votre autonomie. Développez 1, 2 ou 3 pratiques spirituelles
personnel. Affirmations positives, mantras qui nourrissent l'esprit, qui apaisent, guérissent l'âme. Et ça va aller renforcer votre champ vibratoire sans dépendre des extérieurs. Vous allez aussi passer du temps dans la nature. Ce que je fais tout le temps, c'est d'aller marcher pieds nus dans la nature. Pourquoi je marche pieds nus? Tout simplement parce que je mets à la terre toutes les influences négatives qui m'ont impacté dans la journée. Je les envoie jusqu'au centre de la terre où l'archange Sandalphon les transmute. Et à l'inspire, toutes ces énergies telluriques ultra lumineuses, les énergies positives de croissance et de renouveau de la terre mère Gaïa, vont venir me nourrir. Les énergies telluriques sont des énergies d'abondance. Tout provient des ressources de la terre. Quand vous avez dans vos mains un billet de banque, un téléphone, une chaise, un ordinateur, de la nourriture, tout à la base, à l'origine, provient des ressources de la Terre. Il n'y a pas de ressources de la planète Mars ou d'Uranus qui sont arrivées. Donc les énergies telluriques de Gaïa sont des énergies d'abondance. Vous marchez, à l'expire, on balance tout le négatif et ça s'en va jusqu'au centre de la Terre à l'archange Sandalphon. Et à l'inspire, vous nourrissez des énergies telluriques de croissance et de renouveau. Vous le faites quelques minutes par jour, tous les jours. Et c'est juste divin. C'est cosmo-divin. Un égrégore, que ce soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, la famille très influente que vous avez autour de vous, ou des amis au fort caractère qui parfois vous obligent, entre guillemets, à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie. Il faut que ça soit en adéquation avec votre plaisir personnel, vos buts personnels, vos objectifs personnels et vos valeurs rayonnantes. Ici, on voit que les pensées collectives créent des entités énergétiques qui nous impactent au quotidien. On voit l'importance de la conscience collective sur la conscience personnelle. On dit non, mais moi je ne suis jamais influencé par ce que je vois à la télé, par ce que disent les gens. C'est faux. Sinon, c'est que vous êtes un meuble ou un objet. Pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles, des égrégores bien réels, si vous vous sentez mal au travail, si votre association sportive vous retient, si votre communauté religieuse ne vous convient plus mais que vous n'osez pas en changer, si votre famille vous pompe toute votre énergie et que vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien, contactez-moi, on se fait un petit coaching ensemble avec grand plaisir. Vous ressortez avec des exercices pour vous personnaliser par rapport à ce que vous vivez et traversez et je peux vous assurer que c'est juste infiniment bon. Dans sa spiritualité active et transformationnelle, toujours se nourrir de lumière, se protéger pour prendre le meilleur de l'égrégore et pour laisser ce qui ne vous convient pas. Pensez bien à aller télécharger la formation Devenez solaire pour attirer, pour être magnétique, pour reprendre confiance en vous, pour avoir des relations solaires lumineuses, pour faire du reste de votre vie le meilleur de votre existence. Je vous embrasse tous, je vous aime. Passez un très bon mercredi. Je vous retrouve mercredi prochain pour les mercredis métamorphiques avec Fabiola, où on abordera un autre sujet. Et si vous voulez vous inscrire pour la séance de mercredi prochain, je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Je vous aime. Mettez un commentaire si ça vous a plu. Merci beaucoup. Tchuss!